Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on continue incha'Allah ta'ala au manhaj salikin du Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala. Et la dernière fois, nous avions parlé du début de la prière. Et nous avions terminé avec le moment où la personne, il met ses mains sur sa poitrine ou sur son ventre ou en dessous de son nombril, la divergence yani. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, on avait dit que son avis était le bon avis, c'est-à-dire que tu laisses le choix entre les trois car il n'y a pas une preuve évidente. Donc nous avions dit aussi que yani, il fallait faire takbiratul ihram, ensuite poser sa main droite sur sa main gauche et la poser yani, dans l'endroit, un de ces trois endroits, comme nous l'avions dit. Il y a une chose que nous n'avons pas dite et que nous aurions dû dire, c'est ce qui est en rapport avec les yeux. C'est-à-dire la personne, lorsqu'il se tient debout et qu'il a fait takbiratul ihram, où doit-il poser ses yeux? Donc la majorité des savants, ils considèrent que la personne, lorsqu'il est en prière, il doit laisser ses yeux rivés sur l'endroit de la prosternation. Et il est rapporté à ce sujet plusieurs hadiths, ou 2 ou 3 hadiths, qui mentionnent que lorsque la personne prie, elle doit river ses yeux dans l'endroit où elle se prosterne. Ça, c'est un avis. Le deuxième avis, c'est que la personne, lorsqu'il prie, il regarde devant lui. Et il ne regarde pas dans l'endroit où il se prosterne. Et ça, c'est un avis aussi de certains savants, notamment par rapport à des hadiths qui sont rapportés dans les recueils authentiques. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois prié, et il a vu des choses sur le mur devant lui. Il regardait. Donc, ils ont tiré de cela que la personne, lorsqu'il prie, il regarde devant lui. En ce qui concerne les hadiths qui ont été rapportés sur le fait de regarder dans l'endroit de la prosternation, eh bien ce sont des hadiths qui sont faibles. Il y a un troisième avis qui est le fait de dire que la personne regarde dans l'endroit où elle se sent le plus dévouée, où elle a le plus de khushu'. C'est-à-dire quand elle regarde l'endroit dans lequel elle a le plus de khushu'. Bien sûr, en ne regardant pas vers le ciel, car cela est interdit. Donc, soit la personne, elle regarde vers le sol, mais nous ne pouvons pas dire qu'elle doit regarder absolument dans l'endroit où elle se prosterne, puisqu'il n'y a pas une preuve évidente. Soit la personne, elle regarde vers le milieu, soit elle regarde devant elle. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un hadith où les compagnons rapportent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il voyait sa barbe de derrière. C'est-à-dire qu'il regardait le haut, et non pas, ils n'avaient pas les yeux rivés sur l'endroit de la prosternation. Ala kulli hal, la personne, il n'est pas mulzim de regarder, et ce ne fait pas partie de la sunna de regarder dans l'endroit de la prosternation, mais la personne, il regarde dans l'endroit où il se sent le mieux dévoué dans sa prière, et le plus dans le khushu' يعني. ثم قال الشيخ رحمه الله ويقول. Donc là nous rentrons dans ce qui est parole, car vous savez que la prière se compose d'action et de parole. Donc là il dit l'auteur rahimahullah ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك
ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit l'auteur qu'il faut dire l'invocation de l'istiftah. L'invocation de l'istiftah, c'est ce que dit le prieur après avoir dit at-takbir. Donc une fois que la personne il dit le takbir, il dit l'invocation de l'ouverture, de l'istiftah, le fait de rentrer dans la prière, ça s'appelle l'invocation de l'ouverture. Et ceci est une sunna chez la plupart et la grande majorité des savants. Certains, Hanbali, ils l'ont considéré comme une obligation et que celui qui la délaisse annule sa prière. Ceci n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'invocation de l'ouverture que tu fais au début de la prière est une tradition. Et que le fait de la délaisser fait de toi que tu n'auras pas la récompense totale de la prière. Mais n'est pas une cause dans l'annulation de ta prière. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité la dua de l'istiftah. Et cette invocation a été rapportée, pas celle-là qui est citée, je parle de l'invocation de l'ouverture, l'istiftah, a été rapportée dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira, où il a dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaskutu bayna at-takbira » يعني تكبيرة الإحرام أو قال بين التكبير والقراءة سكتة يقول الراوي أحسبه قال هنية. يعني il dit à Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se taisait entre takbiratul ihram et la lecture de la prière. L'auteur il dit, je pense que Abu Huraira a dit hunayatan, يعني un petit temps. فقال بأبي وأمي يا رسول الله. Il a dit par ma mère et mon père sont je les sacrifie pour toi. Qu'est-ce que tu dis dans ce moment de silence? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il a cité l'invocation Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayai kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ghsil khatayai bil ma'i wath-thalji wal-barad. Donc l'invocation que tu dis lors de al-istiftah. Donc cette invocation-là, c'est l'invocation qui est rapportée dans les deux recueils authentiques, celle que je viens de citer. En ce qui concerne l'invocation qu'a cité l'auteur, rahimahullah, eh bien elle est rapportée par Aïcha. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les sunan. Mais, raf'ul hadith, la yasih. Il n'est pas authentique. Cette dua n'est pas authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Cette dua qu'il a cité l'auteur n'est pas authentique du prophète. Mais elle est authentique et rapportée par Muslim d'après Omar. Mais que c'est les paroles de Omar et non pas celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut bien différencier le fait de dire que telle parole a été dite par le prophète alayhi salatu wassalam et telle parole a été dite par un compagnon. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est pour cela que cette invocation qu'a cité l'auteur, elle est authentique fi Sahih Muslim d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, mais elle n'est pas authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Ibn Khuzayma rahimahullah ta'ala il dit Amma ma yaftatihu bihi al-ammatu salatahum bi Khurasan. Il dit en ce qui concerne l'invocation que dit les gens de Khurasan, les gens en général, la masse, lorsqu'ils commencent leur prière, min qawlihim subhanaka Allahumma wa bihamdik, yani l'invocation qu'a cité l'auteur, فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا
عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث. C'est-à-dire, il dit, nous connaissons aucune quelqu'un de science dans la science du hadith qui considère cette parole comme étant celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même Muslim, il ne considère pas que c'est la parole du prophète, puisqu'il l'a rapporté dans son recueil authentique, mais il a dit que c'est la parole de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Donc, ma huwa al-awla, qu'est-ce qui est le préférable de faire lorsque tu fais al-istiftah dans salat, lorsque tu commences dans la prière? C'est la dua qu'on a cité qui est rapportée dans les deux recueils authentiques, le hadith de Abu Huraira. Ensuite, il est rapporté aussi de Ali, fi Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, il disait wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana min al-mushrikin ila akhir ad-du'a, jusqu'à la fin de cette invocation. Eh bien, cette invocation, ils disent les savants qu'elle est particulière pour la prière de la nuit. Et ce n'est pas une invocation d'ouverture pour les prières que tu fais normalement. Donc l'afdal, le meilleur, et le plus authentique, c'est de faire la dua qui a été rapportée par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est rapportée dans les deux recueils authentiques. Il faut savoir aussi que l'invocation de l'istiftah, elle se fait à voix basse. C'est-à-dire, pourquoi Abu Huraira, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce que tu dis dans ce silence? Donc, la personne qui fait la dua de l'istiftah, il ne la fait pas et il fait entendre les gens lorsqu'il la fait, comme on peut le voir de temps en temps chez certaines personnes. Lorsque tu pries dans le rang, eh bien, tu entends les gens faire leurs invocations, etc. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم يتعوذ, c'est-à-dire puis il demande la protection d'Allah Azza wa Jal. Puis il demande la protection d'Allah. Vous regardez bien yani, le tartib qui est cité par l'auteur rahimahullah. Donc la personne, il commence par faire takbiratul ihram. Ensuite, on sait qu'il y a un silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait dans le silence? Eh bien, il fait l'invocation de l'ouverture. Puis, il demande protection à Allah Azza wa Jal contre al-shaytan lorsqu'il commence sa prière. واختلف العلماء في حكم الاستعاذة في بداية الصلاة. Ils ont divergé les savants sur le jugement de la demande de protection au début de la prière. Donc la grande majorité des savants, ils considèrent que demander la protection d'Allah contre le Satan ou contre Shaitan au début de la prière est une sunnah. Et ceci est l'avis de la majorité, de la grande majorité. Et il y a quelques savants qui considèrent que c'est une obligation. Et notamment al-Zahiriyya, comme Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Et la réalité, c'est que si nous sommes des gens qui suivent les preuves, eh bien l'avis d'Ibn Hazm est plus conforme à l'avis de la majorité. C'est-à-dire, le qawl bil wujub aqwa min al qawl bil istihbab. Car Allah Azza wa Jal, ils ont pris le même dalil. Ils ont dit, le verset du Coran, il dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu récites le Coran, demande protection à Allah contre le Satan qui est lapidé. وَظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْأَمْرِ. Donc Allah il dit فَاسْتَعِذْ, il ordonne. Et comme on sait que al-amr al-mujarrad yadullu ala al-wujub, c'est-à-dire lorsqu'il y a un impératif qui est utilisé et qu'il n'y a pas une autre preuve pour détourner cet impératif, eh bien cela veut dire l'obligation. Mais bien sûr, il n'y a pas de mal
dans le fait de dire que c'est une sunnah, car la grande majorité disent que c'est une sunnah. Il y a aussi une divergence entre les savants sur as-sira, c'est-à-dire quelle est la bonne formule à dire lorsque nous demandons protection contre le diable, lorsque nous demandons protection contre le diable. Donc il a été rapporté plusieurs, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et d'autres. Toutes les formules, la plupart d'entre elles n'ont pas une authenticité grande, yani. La plupart même sont faibles. C'est pour ça que les ulama ils disent que al-amru fihi wasi', c'est-à-dire que tu demandes protection à Allah Azza wa Jal contre le shaitan, et voilà. Et c'est pour ça que Ibn Qudama rahimahullah ta'ala il dit وهذا كله واسع وكيفما استعاذ فحسن. À partir du moment où tu demandes protection contre le diable, eh bien c'est ikhlas, tu as fait ce qui t'est demandé. Du moment que tu l'as fait, de n'importe quelle formule, avec n'importe quelle formule. Donc Ibn Qudama il dit, ceci est une chose large, et de n'importe quelle manière il demande la protection à Allah contre le diable, ceci est bon. Donc la personne, il est rentré dans ce qui lui est demandé. Ensuite aussi, il faut rajouter que la demande de protection se fait à voix basse aussi. C'est une chose qui se fait à voix basse. Ce n'est pas une chose qui se fait à voix haute. Et ceci, il y a le consensus. Il y a le consensus qui a été rapporté par Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, où il dit La na'lamu fihi khilaf. Donc la personne, lorsqu'il demande protection à Allah Azza wa Jal contre le diable au début de la prière, eh bien il le fait à voix basse. Donc قال الشيخ رحمه الله ثم يتعوذ ويبسمل. Donc, il demande, ou plutôt il dit Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, une fois qu'il a dit la protection contre al-Shaytan, il dit Bismillah. Et dans Al-Basmala aussi, il y a eu une divergence entre les savants sur le fait que c'est une obligation ou c'est une sunnah. Et la plupart des savants considèrent que dire Bismillah, c'est une sunnah. D'après ce qui est rapporté de Abu Huraira dans les sunan de An-Nasa'i, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la basmala, c'est-à-dire il disait Bismillahir Rahmanir Rahim. Taïb. Donc ensuite, il y a aussi une divergence sur le fait de dire la basmala à voix haute ou de la dire à voix basse. De la dire à voix haute ou de la dire à voix basse. Et il faut savoir que la majorité, ils considèrent que la basmala doit être dite à voix basse, tout le temps. Elle doit être dite à voix basse tout le temps. Et ils utilisent comme preuve le hadith de Anas, qui est rapporté dans Al-Bukhari wa Muslim, où il dit صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. Donc il dit, j'ai prié derrière le prophète et Abu Bakr et Omar et Uthman, je n'ai jamais entendu l'un d'eux dire fort la basmala, sachant que cela prouve aussi que nous devons dire la basmala, mais à voix basse. Puis il est rapporté dans la version de Muslim, où il dit كانوا يفتتحون القراءة
بالحمد يعني بالحمد بحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة وفي آخرها. Donc il dit clairement que il ne citait pas la basmala ni au début il ne la citait pas à voix haute. Ceux qui ont dit qu'on doit la citer à voix haute, eh bien ce sont les shafi'ites, shafi'iyya. Eux ils disent que tu dois dire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Sachant que la divergence à ce sujet est basée aussi par rapport à un autre sujet. Cet autre sujet est, est-ce que la basmala fait partie de l'Fatiha ou non? Donc à partir de là, si nous considérons que la basmala fait partie de la Fatiha, eh bien la personne il doit la réciter à voix haute puisqu'elle en fait partie. Et s'il ne la récite pas du tout, eh bien sa prière est nulle. Si nous considérons bien sûr que la basmala fait partie de la Fatiha. Mais la réalité c'est que la basmala ne fait pas partie de la Fatiha. Et que la basmala ne doit pas être dite à voix haute. Ils prennent aussi comme preuve un hadith qui est rapporté par Abu Daoud d'après Ibn Abbas où il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajharu bil basmala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la basmala à voix haute. Donc ceci vous comprenez vous-même que ce hadith n'est pas authentique d'après les hadiths que nous avons cités précédemment. Donc la plupart des gens, que ce soit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ceux qui les ont suivis, sont sur le fait que la basmala est dite à voix basse. قال الترمذي رحمه الله وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. Donc il dit Tirmidhi, et c'est l'avis de la majorité et l'action de la majorité des gens de science parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis, et c'est l'avis de Abu Hanifa et de Ahmad. Donc ce qui est le plus authentique, c'est que la personne, ils disent Bismillah à voix basse. Qu'ils disent Bismillah à voix basse. Donc il dit Takbiratul Ihram, puis il dit la dua de l'istiftah de l'ouverture, puis il demande protection à Allah Azza wa Jal contre le shaitan, puis il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, puis il dit l'auteur wa yaqra al-Fatiha. Donc ça il parle pour le prieur qu'il doit réciter la sourate, la première sourate qui est dans le Coran, qui est Al-Fatiha. Et ceci, mes frères, fait partie des piliers de la prière. Fait partie des piliers de la prière. Et que c'est une obligation de réciter la Fatiha dans la prière. Et ceci dans toutes les rak'at de la prière. Il y a une divergence, mais il n'est pas utile de la citer. Donc la personne, il doit réciter la Fatiha absolument. Puis, il doit la réciter dans chaque rak'a, dans chaque unité de prière. Et bien sûr, je parle maintenant pour l'imam ou pour celui qui prie tout seul. En ce qui concerne celui qui est dirigé par un imam, nous allons citer la divergence qu'il y a eu entre les savants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le hadith de Abu Huraira, La salata liman lam yaqra
بفاتحة الكتاب. Et ceci est rapporté dans les deux recueils authentiques. Donc n'a pas de prière celui qui ne récite pas Al-Fatiha. Wallam, donc lorsque le prophète sallallahu dit la salata, donc ça peut signifier trois choses. Imma nafi al-wujud, ou al-sihha, ou al-kamal. C'est-à-dire, la parole prophétique, la salata, elle peut renier que la personne il n'a pas prié du tout, ou bien l'authenticité de la prière, avec le fait que la personne ait accompli le reste, ou bien la complétude de la prière, ou bien la complétude de la prière. Il est rapporté dans Sahih Muslim aussi, toujours d'après Abu Huraira, كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. Elle n'est pas, toute prière où la Fatiha n'est pas récitée, eh bien n'est pas. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que la récitation de la Fatiha est un pilier, est une obligation dans la prière, dans toutes les prières d'ailleurs, et dans toutes les unités de prière. Bien sûr, il y a l'imam Abu Hanifa qui a été à l'encontre, qui considère que la prière est bonne, même si la personne ne récite pas le Fatiha. Se basant sur la parole d'Allah, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهِ. Et aussi, en se basant sur ce verset, où Allah dit, lisez ce que vous possédez du Coran, que ce soit Al-Fatiha ou autre. Donc lui, il considère que ce n'est pas une obligation et que ce n'est pas un pilier. Mais le hadith, il vient expliquer que la prière n'est pas qu'avec la Fatiha. En ce qui concerne Al-Ma'moum, celui qui est dirigé par un imam. Donc là, le sujet, il était sur la personne qui prie tout seul ou sur l'imam. Mais celui qui est dirigé par un imam, c'est-à-dire il est un prieur qui est dirigé. Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu une divergence entre les savants qui est sur trois avis. Le premier avis, c'est que même pour le ma'moum, celui qui est dirigé, eh bien, il doit réciter obligatoirement la prière, il doit obligatoirement réciter la Fatiha. Ça, c'est le premier avis qui est l'avis de Shafi'i de l'imam Ahmad, entre autres. Il y a ensuite l'avis qui dit qu'il n'est pas obligé de réciter le Fatiha, al-ma'moum. Et lorsque je dis que Ahmed Shafi'i, Ahmed c'est une version, ils disent que c'est obligatoire de réciter le Fatiha avec l'imam, je parle de toutes les prières, que ce soit les prières à voix haute ou à voix basse. Il faut bien préciser. Quand Abu Hanifa, il dit dans toutes les prières aussi, tu n'es pas obligé, que ce soit les prières à voix basse ou à voix haute. Se basant sur le verset que j'ai cité précédemment. Et ceux qui disent que c'est obligatoire, ils se basent sur le hadith que j'ai cité précédemment. Le troisième avis, qui est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, et c'est une version chez l'imam Ahmad, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est de différencier entre les prières. C'est-à-dire que les prières qui sont à voix haute, eh bien, celui qui est dirigé ne récite pas. Il ne récite pas. Mais lorsqu'il s'agit des prières à voix basse, eh bien, celui qui est dirigé, il récite Al-Fatiha obligatoirement. Se basant sur la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah il dit, lorsque le Coran est lu,
écoutez et taisez-vous, peut-être la miséricorde va vous envelopper. Yani, vous serez sous la miséricorde. Donc ce verset est descendu sur la prière. Certains ont même cité le consensus sur le fait que ce verset est descendu pour la prière. Donc ils ont dit, ces savants-là, qu'en réunissant entre les preuves, c'est-à-dire si on prend le verset et si on prend le hadith, eh bien nous tirons que lorsque l'imam récite à voix haute, nous nous taisons et nous écoutons. Et nous sommes derrière lui. Et lorsque l'imam récite à voix basse, nous n'entendons pas quelqu'un réciter le Coran, eh bien à ce moment-là, nous devons obligatoirement réciter, et c'est ceci l'avis le plus prépondérant, qui est que tu différencies entre les prières qui sont à voix basse et entre les prières qui sont à voix haute. Et même Cheikh l'Islam, il dit وَهَذَا مُتَوَاتِرْ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Et ceci est rapporté en masse d'après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a un cas où la prière, c'est-à-dire où la prière, où la Fatiha est تسقط على الشخص في حالة أنه مأموم. Lorsqu'il est dirigé et que l'imam récite à voix haute, eh bien, il n'a pas récité le Fatiha. Il y a un deuxième cas où la personne n'a pas récité le Fatiha. Quel est-il? C'est lorsque la personne, il rentre dans la prière et que l'imam l'a devancé. C'est-à-dire qu'il rentre et l'imam est en train de faire le ruku', ou il trouve l'imam en ruku'. Donc, tasqutu alayhi al-Fatiha. La Fatiha n'est plus, il ne doit pas la faire. Malgré tout, il adraka al-rak'a. Il a eu quand même l'unité de prière. Et nous avions cité le hadith de Abu Bakr précédemment. Vous vous rappelez du hadith qui est rapporté par le Bukhari où Abu Bakr il a vu le prophète sallallahu en inclinaison et il s'est empressé. Comme salam. Il s'est empressé, mais il n'a pas atteint les rangs. Ça fait qu'il a fait le ruku' derrière les rangs, puis il s'est rapproché jusqu'à qu'il est rentré dans le rang. Et il a fait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'Allah te rajoute du soin, yani, zadakallahu hirsan, wa la ta'ud. Et ne recommence pas. Mais le prophète ne lui a pas dit, t'as récité le Fatiha? Est-ce que tu as récupéré le Fatiha que tu lui as pas récité? Non. Mais il a eu la rak'a, donc, à ce moment-là, tasqut al-Fatiha ala al-shakhs. Il y a un troisième cas, mes très chers frères, c'est al-ajiz an qira'atiha. Celui qui n'est pas capable de réciter le Fatiha. Donc celui-là, c'est un converti, il vient de rentrer dans l'islam, mathalan. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il récite le Fatiha, il peut pas, il la connaît pas. Il prie pas. On sait que si il prie pas, c'est les oiseaux. Donc il faut qu'il fasse la prière. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait la prière. Mais les savants, ils ont divergé. Que doit-il faire? Ils ont divergé, chaque savant, il a ijtihad sur un avis qu'il a donné. Donc, l'imam Abu Hanifa, il dit, il reste debout le temps d'un verset. Le temps d'un verset. C'est-à-dire, il lit rien. Il fait takbiratul ihram, et après il reste debout le temps d'un verset, puis il fait le ruku'. L'imam Malik, il dit, la yajibu alayhi al-wuquf. C'est-à-dire, il fait takbiratul ihram, et il fait le ruku', puisqu'il n'y a rien. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala,
il dit il reste debout le temps de la récitation de l'Fatiha. Mais ça, bien sûr, nous parlons pour une personne qui ne récite pas le Fatiha et qui prie tout seul. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit que celui-là, ce cas-là, il invoque Allah. C'est-à-dire, il évoque, Allah. Il évoque Allah. Yadhkurullah. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Quel est l'avis le plus solide et le plus proche? C'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah. Car il y a un hadith qui est rapporté, notamment par Abu Daoud wa Nasa'i, wa Ibn Khuzayma wa Ahmed, où un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: j'arrive pas à réciter la Fatiha. Apprends-moi une chose qui va suffire pour ma prière, qui va me servir pour ma prière et me suffire. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc il lui a dit, le prophète sallam, d'évoquer Allah, c'est-à-dire de faire dhikr. Donc la personne qui ne sait pas réciter al-Fatiha, eh bien il évoque Allah Azza wa Jal. Il évoque Allah Azza wa Jal. Il y a un autre sujet qui est important aussi, c'est ce qui est en rapport avec le ta'min. C'est-à-dire lorsque l'imam il récite al-Fatiha, ensuite il dit Amin, ou il dit pas Amin, ça dépend, ou el ma'moum il dit Amin ou il dit pas Amin. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut savoir, mes frères, que la majorité des savants, ils disent bistihbab at-ta'min. La majorité des savants, ils disent bistihbab at-ta'min lil-imam wal-ma'moum. Pour l'imam et pour celui qui est dirigé. Donc, il est rapporté dans les deux recueils authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامِ فَأَمِّنُوا. Et lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Il est rapporté aussi dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il dit وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا Amin. Lorsque l'imam dit وَلَا الضَّالِّينَ, dites Amin. Donc il fait partie, il relève de la sunnah, que l'imam, lorsqu'il récite, eh bien qu'il dise Amin. Cela relève de la sunnah. Et il relève aussi de la sunnah que le ma'moum, celui qui est dirigé, dise Amin aussi. Maintenant, il y a une divergence sur le fait, est-ce que l'imam et ceux qui sont dirigés doivent dire Amin en même temps, ou est-ce que l'imam dit avant, puis ceux qui sont dirigés disent après at-ta'min. Et il y a une divergence à la kulli hal, et même si le plus proche, wallahu a'lam, c'est que l'imam dit Amin, puis les gens disent Amin. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامِ فَأَمِّنُوا. Donc, tahaqqaqa ta'minu l'imam. Donc, à la kulli hal, c'est une divergence. Il y a une autre divergence, est-ce qu'ils doivent le dire à voix haute ou à voix basse, ceux qui sont dirigés? Donc, à la kulli hal, normalement, ceux qui sont dirigés, ils disent Amin, et ils le disent à voix haute. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, وَيَقْرَى مَعَهَا في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. C'est-à-dire, il dit qu'il récite avec la Fatiha dans les deux premières unités, que ce soit les prières où il y a 4 unités ou 3 unités,
une sourate avec. C'est-à-dire que tu récites le Fatiha, ensuite, tu dois réciter une sourate dans les 2 premières rak'at de Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib ou Al-Isha. Puisque nous savons que le Fajr, il y a que 2 unités. Donc tu récites une sourate avec. Et ceci, comme il a été rapporté dans les 2 recueils authentiques, d'après Abi Qatada, où il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بالفاتحة والسورة يطول الأولى ويقصر الثانية. Donc il dit qu'il récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam une sourate dans les 2 premières unités de la prière, de Dhuhr. En l'occurrence, ici, il parle de Dhuhr. Mais c'est bon pour toutes les autres prières. Donc, il récite une sourate avec Al-Fatiha. Bien sûr, ce qui relève de la sunna aussi, c'est que la première rak'a soit plus longue que la deuxième. Que la première rak'a soit plus longue que la deuxième. Dans la longueur, je parle. Donc cela aussi fait partie de la sunna. Donc nous comprenons de la parole de l'auteur, rahimahullah, et du hadith qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques de Abu Qatada, que nous récitons pas dans la 4e rak'a et dans la 3e. C'est ce que nous comprenons. Uniquement le Fatiha. Cependant, il a été rapporté un hadith aussi, fi Sahih Muslim d'après Abi Sa'id al-Khudri, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans les 2 premières rak'a d'une certaine longueur, puis qu'il priait de la moitié de cette longueur dans la 3e et la 4e rak'a. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il priait, nous allons prendre un exemple. Il priait avec le Fatiha dans la première. Et nous allons dire qu'il prie avec une sourate qui a 10 versets. 10 versets. Cela revient à dire qu'il a récité 17 versets. Vous comprenez? Et dans la 2e et dans la 3e, il récitait la moitié de la première. Ce qui revient à dire qu'il a récité 17 divisé par 2, ça fait 8. C'est un exemple. Donc cela veut dire qu'il récite quelque chose avec le Fatiha. C'est ça que ça veut dire en fait. Les savants ont tiré de ce hadith qu'il récite quelque chose en plus avec le Fatiha dans la 3e et la 4e rak'a. Vous comprenez? Quelque chose qui est court, pas quelque chose qui est très long. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Rahimahumullah. Certains ils ont dit non, tu récites pas dans la 4 et dans la 3. D'autres ils ont dit non, le hadith de Abu Sa'id il est authentique dans Sahih Muslim et il rapporte que il y a quelque chose en plus de l'Fatiha. Donc ils ont dit la généralité, la base, c'est que tu ne récites pas. C'est-à-dire que la majorité du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait pas dans la 3e et la 4e que le Fatiha. Mais que de temps en temps, il n'y a pas de mal à réciter quelque chose qui est plus ou moins court. Vous comprenez? Qui est plus ou moins court. Et comme ça, nous avons réuni entre tous les versets. C'est pour ça que les ulama, ils ont une règle qui est importante à connaître, qui est i'malul adilla khayrun min ihmaliha. C'est-à-dire la pratique des preuves est mieux que le délaissement. Donc la personne il va dire oui mais nous on fait le hadith de Abu Qatada, c'est-à-dire qu'on récite dans les 2 premières et dans les 2 dernières, non. Mais on a délaissé une sunna. Ou l'autre il va dire non, on récite
dans la 3 et la 4, mais tu as laissé l'autre. Donc nous réunissons entre les deux, qui sont tous les deux authentiques. Donc il y a aussi le consensus sur le fait de réciter une sourate après le Fatiha dans la première et la deuxième raka'a, qui est rapporté par Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Il y a une autre chose aussi que nous précisons, c'est que certains savants considèrent que il est déconseillé de couper une sourate, c'est-à-dire de couper une sourate lorsque tu récites dans une raka'a, dans une même raka'a. Certains considèrent que c'est déconseillé. Mais sahih, ce qui est le plus authentique, c'est que c'est autorisé. C'est autorisé. Car déjà Allah Azza wa Jalla dans le Coran il dit Faqra'u ma tayassara minh. Et dans le hadith de Moussi, celui qui a mal prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Faqra ma tayassara min al-Qur'an. Lis ce que tu peux du Coran. Donc s'il lit une partie, eh bien il a récité ce qu'il peut du Coran. Donc il rentre dans le hadith. Donc il n'y a aucun mal dans le fait de réciter une partie d'une sourate après la Fatiha. Mais le mieux, et la sunna, c'est de réciter une sourate, ou si tu récites pas la sourate entière, que tu la coupes dans les deux unités. Vous comprenez? Dans les deux unités. Donc l'auteur il dit, ensuite, il y a d'autres choses que nous devons préciser. Il dit ensuite, تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصره وفي الباقي من أوساطه. Donc là il parle toujours de la récitation qui se fait après la Fatiha. Il dit que après, dans la prière de l'Fajr, tu récites ce qui est long de l'Mufassal. Al-Mufassal, c'est de sourate Qaf jusqu'à Nas. C'est ça le Mufassal. Pourquoi les ulama ils l'ont appelé Mufassal? Ils l'ont appelé Mufassal parce que ce sont des petites sourates où les versets sont souvent coupés. C'est des petits versets. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Mufassal. Donc tu récites dans le Fajr Min Tawil al-Mufassal. Tawil al-Mufassal, c'est de Fil Fajr, de Qaf jusqu'à al-Mursalat. Ça c'est Tawil al-Mufassal. Ce qui est long du Mufassal qui est le découpé. Wa fil Maghrib min qisarihi. Lui il dit dans le Maghrib du petit Mufassal. Le petit Mufassal c'est ce que tu récites dans Salat al-Maghrib. Et le petit Mufassal c'est de Surat al-Duha jusqu'à Nas. Ça s'appelle le petit Mufassal. Wa fil baqi ay al-Dhuhr, al-Asr, wal-Isha min awsatihi. C'est le moyen Mufassal qui est de Surat Amma yatasa'aloun jusqu'à Wash-Shamsi wa Duhaha. Ça c'est Wasat al-Mufassal. Quelqu'un il va dire oui mais ça c'est les paroles, il faut des preuves. Donc les savants bien sûr ils ont toujours des preuves rahimahumullah ta'ala lorsqu'ils disent quelque chose. Donc il est rapporté de Sulayman ibn Yasar radiyallahu anhu
où il dit Kana fulan yutilu. Donc il y avait une personne qui priait dans les deux premières de Dhuhr longtemps. Et il faisait rapide al-Asr. Et il récitait al-Maghrib avec, il dit, biqisar al-mufassal. يخفف العصر على الظهر. Il dit ويقرأ في المغرب بقصر المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا. حديث رواه النسائي. Donc il dit il y avait un homme qui récitait comme nous avons dit. يعني dans le Dhuhr et l'Asr, il récitait Wasat al-Mufassal. Et dans le Maghrib, le petit Mufassal. Et dans l'Isha, le long Mufassal. Dans l'Isha, le moyen. Et dans le Fajr, le long. Et Abu Huraira, il a dit, je n'ai jamais prié derrière quelqu'un qui prie comme le prophète que celui-là. Par rapport à sa récitation, bien sûr. Dans le fait où il récitait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la récitation. Donc là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la majorité du temps, il récite comme ça. Est-ce que cela veut dire que la personne, al-Maghrib, s'il récite al-Baqarah, il n'a pas le droit? Non, il a le droit. Et même c'est une sunnah, de temps en temps, de réciter longtemps dans le Maghrib. Comme il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité Al-A'raf dans Surat Al-Maghrib. Donc c'est une règle générale. Et c'est la majorité de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne veut pas dire que la personne, il ne peut pas faire autrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lui-même, alayhi as-salat was-salam. Donc il récite, l'auteur il dit, il récite une sourate avec la sourate qui est Al-Fatiha. Est-ce que la question qu'il se pose, c'est est-ce que nous avons le droit alors de réciter 2 sourates après Al-Fatiha, 3, 4, le Coran entier? Je pense pas beaucoup ils le font, mais bon, 2 sourates on va dire. Donc ce que nous disons, c'est que c'est autorisé de réciter plus d'une sourate après Al-Fatiha. Car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'après Hudayfa, fi Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié derrière lui et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, et c'était une prière surérogatoire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Al-Baqarah. Ensuite, il a récité An-Nisa, puis il a récité Ali Imran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité 3 sourates après le Fatiha. Quelqu'un, il va dire, oui, mais ça, c'est surérogatoire. Dans les obligatoires, c'est pas pareil. Nous disons que la règle, elle dit que la prière obligatoire est la même que la prière surérogatoire, a les mêmes jugements, sauf avec une preuve qui les différencie. Donc l'asl, la base, c'est que la prière obligatoire et la prière surérogatoire sont pareilles fil wasf wa fil ahkam. C'est-à-dire qu'elles sont pareilles dans les jugements et dans les caractéristiques. Sauf s'il y a une preuve qui différencie entre eux. Notamment, c'est quoi la preuve de cette règle? Nous l'avons cité la dernière fois. C'est le hadith de celui qui est sur sa monture. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit celui qui est sur sa monture. Qu'est-ce qu'il prie quoi? Il prie une prière surérogatoire. Il précise. Pourquoi? Parce que la base, c'est que les jugements des prières, qu'elles soient surérogatoires ou non, et que leurs caractéristiques sont les mêmes. Donc nous disons que la personne, il a le droit de réciter plus d'une sourate lorsqu'il
après la Fatiha, lorsqu'il prie? Est-ce qu'il a le droit de réciter aussi 2 fois la même sourate, c'est-à-dire dans la première raka'a et dans la deuxième? Ça aussi, c'est une question qui peut se poser. Eh bien, il est rapporté qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a informé qu'il avait récité avec la même sourate dans deux rak'at différents. Ou plutôt, afwan, ce n'est pas ça, c'est que le prophète, un homme a dit qu'il a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a récité Idha zulzilati dans la première et dans la deuxième raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Ce hadith-là, mes frères, il n'est pas authentique. Ce n'est pas un hadith authentique. Il est rapporté par les gens de Sunan. Mais la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la généralité, c'est qu'il ne prie pas avec la même sourate dans les différentes raka'a. Mais il n'y a pas d'interdiction à ce sujet-là. Et si une personne le fait, eh bien, sa prière, incha'Allah ta'ala, elle est bonne. C'est une prière qui est bonne et acceptée. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala ensuite وَيَجْهَرُ فِي الْقِرَاءَةِ لَيْلًا وَيُسِرُّ بِهَا نَهَارًا إِلَّا الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا. Donc il dit, la personne, il récite à haute voix dans les prières à haute voix, qui sont les prières de nuit, c'est-à-dire le Maghrib, l'Isha et le Fajr, et il récite à voix basse dans les prières du jour. C'est wadih, je pense. Sauf Al-Jumu'ah, qui est une prière de jour, Al-Eid, qui est une prière de jour, Al-Kusuf, qui est la prière de l'éclipse, lunaire ou solaire, qui est de jour, et la prière de la demande de la pluie, qui est une prière du jour, où la personne, il récite à voix haute, et cela viendra, incha'Allah ta'ala, dans les autres, dans son endroit, chaque prière a son endroit. Il reste à citer une chose, incha'Allah, pour être complet, c'est as-sakatat, c'est-à-dire les silences que la personne il doit avoir entre takbiratul ihram et al-ruku', puisque après nous allons parler de ruku' après ça. Mais on n'a pas parlé de les silences qu'il doit y avoir. Donc on a parlé du premier silence qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques, qui est le silence après takbiratul ihram, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la doua de l'ouverture d'istiftah, il demande protection contre le shaitan, il dit le basmala, c'est tout. C'est tout. Il dit ça, après il récite le Fatiha. Ça c'est le premier silence. Le deuxième silence, où il y a une preuve, c'est avant le ruku'. C'est après la récitation de la sourate. C'est-à-dire tu as récité la sourate, tu fais un petit silence léger et tu fais le ruku'. Pourquoi? لجعل فصل بين القراءة والركوع, pour mettre un fasl, une coupure entre les deux. Donc il est rapporté le hadith dans le Musnad l'imam Ahmed Sunan Abi Daoud, où Samura radiyallahu anhu a dit, j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 silences. Saktatan idha kabbara al-imam hatta yaqra, c'est-à-dire la première qu'on a citée, wa sakta idha faragha min al-qira'ati, il a fini la lecture qui est la lecture de la deuxième sourate. Amma saktatu thalitha, le troisième silence qui est cité par certains savants, mais qui est un silence où il n'y a aucune preuve authentique, il n'y a rien, il y a walou, c'est le silence entre les 2 sourates, entre le Fatiha et la deuxième sourate. Donc nous ne remettons pas en cause le silence pour reprendre son souffle, ça, il n'y a pas le choix. Nous parlons d'un silence légiféré,
eh bien, celui-là, il n'y a pas de preuve. Et les fuqaha qui ont cité ce silence, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est un silence pour que al-ma'moum, derrière, celui qui est dirigé, il récite al-Fatiha. Il récite al-Fatiha. Mais ils n'ont aucune preuve à ce sujet. Et comme nous avons dit, la parole la plus authentique, c'est que la personne qui prie derrière l'imam, qui récite à voix haute, ne doit pas réciter al-Fatiha. Ni la surah, il doit écouter. Et il ne doit pas rattraper, il n'a pas de Fatiha à rattraper puisque il est avec l'imam et l'imam récite pour lui. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.